C'est devenu la norme. Aujourd'hui, quand vous cherchez à acheter une voiture neuve, on ne vous vend plus vraiment une voiture, on vous vend une mensualité. Une petite mensualité rassurante qui cache en fait un mécanisme financier redoutablement rentable pour ceux qui vous le vendent. Un mécanisme que vous payez cher, souvent même très cher, sans même que vous vous en rendiez compte. Et derrière cette mensualité que vous voyez partout, il y a un acronyme, la LLD, la location longue durée. En fait, vous n'achetez pas la voiture. La LLD, comme son nom l'indique, ce n'est pas un achat, c'est une location. Et même si vous voulez vraiment pouvoir acheter votre voiture, ne vous en faites pas, il y a une autre arme qui est prête pour vous, la LOA, une autre location, mais avec option d'achat qui vous donne l'illusion de pouvoir acheter votre voiture à un prix raisonnable une fois la période de location terminée. Et vous allez voir pourquoi je parle d'illusion. Parce que si aujourd'hui tous les constructeurs et toutes les banques poussent autant la LOA et la LLD, ce n'est pas parce que c'est bon pour vous. C'est parce que c'est devenu l'un des modèles les plus rentables de la finance grand public. Alors dans cette vidéo, on va faire les vrais calculs, pas ceux enjolivés par le vendeur. On va comparer toutes les options de financement sur plusieurs modèles que vous avez choisis. Achat comptant, achat via un crédit à la banque, ou bien LOA, aussi appelé leasing, ou LLD, quel est vraiment le plus rentable? Je vais vous donner tous les chiffres, on va soulever ensemble le capot de la publicité jusqu'au moment où vous revendez votre voiture. Vous verrez aussi l'arnaque qui se passe réellement le jour où vous rendez la voiture suite à un leasing. Je vous parlerai aussi du cas précis qui contredit tous ces calculs. Et à la fin, je vous expliquerai comment concrètement payer votre voiture le moins cher possible réellement. Mais surtout, vous pourrez vous-même refaire toutes vos simulations via le simulateur S'investir qu'on a conçu spécialement pour cette vidéo et que je vais vous présenter. Bon, avant d'entrer dans les chiffres, je veux vous expliquer comment j'ai travaillé. Pour cette vidéo, je n'ai pas cherché un cas extrême. Comme beaucoup de Français, quand je cherche une voiture neuve, il y a un modèle qui revient partout, la Clio, la voiture la plus vendue en France. Alors j'ai fait exactement ce que ferait n'importe qui aujourd'hui. J'ai suivi le parcours classique, site constructeur, offre mise en avant, financement proposé. Et ensuite, seulement ensuite, j'ai fait ce que personne ou presque ne fait, j'ai posé tous les chiffres à plat et j'ai comparé. J'ai donc pris la Clio comme point de départ. Allons voir sur le site de Renault si je peux trouver ce que je cherche. Une bonne offre, une bonne affaire. 199 € par mois, LLD. Ok, c'est bien gentil ça, mais ça ne me donne pas le prix réel total de ma voiture. Et là, quand on navigue sur ces pages d'offres, on voit la même chose partout. Ce ne sont jamais les prix des voitures. Ce sont des mensualités. LLD, 190 €, 220 €, 240 € par mois. Bon ok, c'est peut-être spécifique à Renault. Allons voir ailleurs. Peugeot, pareil. Alors peut-être que c'est spécifique aux marques françaises. Audi, pareil. Même chez les mandataires, ces intermédiaires censés négocier les meilleurs prix à votre place, on vous montre toujours un seul tarif, la mensualité pour une LLD. Partout, le même schéma. On ne me demande pas quelle voiture voulez-vous, on me demande combien par mois êtes-vous prêt à payer. Et ce n'est pas un hasard. La LLD, c'est en fait un nouvel abonnement qui va être débité sur votre compte tous les mois. Comme Netflix, la salle de sport, EDF, l'eau, vous aurez aussi votre abonnement automobile. Et tant que vous payez, vous y avez accès. Vous arrêtez de payer, vous n'avez plus rien. Vous payez pour avoir le droit d'utiliser la voiture. Mais elle ne vous appartiendra jamais. Alors peut-être que vous allez me dire, oui, mais il y a la LOA. Ne vous inquiétez pas, on en reparlera juste après et vous verrez que c'est même encore plus vicieux. Parce que moi, à ce stade, j'ai toujours un problème. Je ne sais pas combien coûte vraiment cette Clio. Est-ce qu'elle est vraiment dans mon budget ou pas? C'est en fait ça le pire. Vous faire croire que cette mensualité correspond à votre capacité de financement et vous faire en fait prendre une voiture qui vous fera vivre au-dessus de vos moyens. Car n'oubliez pas l'assurance, l'entretien, l'essence, les éventuelles réparations, bref. Donc, je continue de chercher. Je clique, je navigue. Ah, ça y est, à partir de 18 000 €. Voilà un vrai prix qui parle. Alors c'est bon, plus qu'à configurer. Et après quelques minutes, j'y arrive enfin. Clio 5 Evolution, full hybride, 145 chevaux, boîte automatique, prix catalogue, 24 500 €. J'ai maintenant trouvé la voiture. Le modèle est choisi, je connais les différents prix. Mais en fait, pas vraiment.
Et c'est là que les choses se corsent. Combien me coûte vraiment une LLD au total? Est-ce plus intéressant qu'une LOA, qu'un achat comptant? La LLD, on me la met sous le nez partout depuis le début. Est-ce vraiment une affaire? Alors pour y répondre, on va faire des calculs. Pas ceux du concessionnaire, nous, on va faire les vrais calculs en détail. C'est l'unique moyen de connaître la vérité. Alors, je profite de cette vidéo pour vous dire que je suis Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine, fondateur de S'investir. Et sur cette chaîne, on publie 2 vidéos par semaine qui vous donnent les clés pour investir intelligemment, reprendre le contrôle total de votre argent. Mais S'investir, c'est aussi le programme LBD pour vous former et accéder au meilleur pour votre épargne en toute autonomie, ainsi que le cabinet S'investir Conseil qui réinvente l'expérience de la banque privée à partir de 100 000 euros à investir avec une équipe dédiée au pilotage de votre patrimoine. Si ça vous intéresse, vous trouverez tous les liens en description. Chaque jour, des milliers de personnes suivent nos vidéos et pourtant, seulement une personne sur 3 est abonnée. Alors pour nous soutenir et surtout pour ne rien rater pour votre argent, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Alors pour faire les vrais calculs, il me faut tous les chiffres, tous. La LLD, j'ai pu tout trouver. Le crédit à la banque aussi, je vais vous montrer d'ailleurs plusieurs organismes plus ou moins intéressants. Le prix pour un achat comptant, j'ai le prix catalogue, mais il me manque les chiffres de la LOA. Il m'est donc tout simplement impossible de faire une simulation complète de LOA sur le site de Renault. On me demande toujours de prendre contact avec un concessionnaire. Enfin, un conseiller expert qui m'aidera à trouver la LOA adaptée à mes besoins, durée, kilométrage, service. Du coup, j'ai pris contact. Mais en attendant le retour sur la Clio, faisons nos calculs sur une autre voiture directement dont j'ai pu récupérer beaucoup plus rapidement tous les chiffres. Voiture qui avait été élue voiture préférée des Français, la Dacia Sandero. C'est d'ailleurs ma propre voiture, à titre personnel. Je pense que c'est une très bonne voiture, la voiture parfaite pour un investisseur, meilleur rapport qualité-prix selon moi, entretien très facile, très peu cher. Bref, je m'égare un petit peu, excusez-moi. Alors pour tous nos calculs, on pose des règles simples. Même voiture, même modèle, même motorisation, mêmes options. On va faire changer un seul paramètre à chaque fois, le mode de financement. Donc l'objectif est simple, isoler l'impact réel de la LLD, de la LOA, du crédit ou du paiement comptant. Comme ça, la comparaison est rigoureusement exacte. Également, même durée, donc 36 mois, 3 ans. C'est la durée moyenne pour une location. Même kilométrage, 15 000 km par an, la norme commerciale. Vous verrez que ce nombre est important et va peser dans la balance parce que oui, vous devrez anticiper un nombre de kilomètres que vous ne devrez pas dépasser durant votre location dans le cas d'une LLD ou d'une LOA. Plus vous fixez une distance élevée, plus la mensualité augmente, mais si vous sous-estimez pour réduire votre mensualité, vous verrez que ça peut vous coûter bien plus cher. Pour tous les modes de financement, même apport de 4 220 € également, et même hypothèse de revente, donc 40% de décote en 3 ans. Oui, une voiture neuve perd en moyenne beaucoup de valeur rapidement. La première année, elle perdra en moyenne 25% et puis ensuite chaque année 10 à 15% par an. Évidemment, c'est une moyenne et ça dépend de chaque modèle. Donc le prix de notre Dacia Sandero, si on l'achète comptant, 16 877 €. C'est notre point de départ. Maintenant, on va décliner ce prix avec chaque mode de financement. On commence par celle qu'on vous propose en premier, la LLD. Déjà, il y a un apport initial à mettre. Donc, on a voulu se rapprocher au maximum du versement initial moyen de 4 500 € selon UFC Que Choisir. Alors, sur le site, on ne pouvait monter que jusqu'à 4 220 €. Donc, nous resterons sur ce montant par souci de cohérence pour tous nos calculs suivants. Ensuite, une mensualité d'environ 182 € pendant 36 mois. Résultat, au total sur 3 ans, vous allez payer 10 784 €. Et je vous rappelle qu'à la fin, vous rendez la voiture. Donc, vous n'avez plus rien, zéro. C'est beaucoup moins sexy dit comme ça que la soi-disant mensualité de 182 €. Maintenant, même voiture, mais en LOA. Les chiffres de départ sont presque les mêmes, apport initial de 4 220 €, mensualité proche. La différence est qu'on vous dit, à la fin, vous pouvez acheter la voiture. D'ailleurs, si comme dans ce cas, vous tombez sur des offres où la mensualité de la LLD est sensiblement la même que celle de la LOA, eh bien prenez la LOA. Elle vous offrira l'avantage de pouvoir acheter votre voiture à la fin. Donc, soit vous décidez de ne pas racheter la voiture à la fin, et dans ce cas, c'est comme pour la LLD, vous aurez payé 10 768 € et vous rendez la voiture.
Vous n'avez ensuite plus rien. Mais si vous décidez de racheter la voiture à 9 762 euros, eh bien en imaginant une décote de 40% en 3 ans, votre voiture, vous pourriez la revendre autour de 10 126 euros. Alors ça reste une moyenne. Évidemment, chaque cas est unique, chaque modèle est unique, mais on va considérer ce prix dans notre simulation. Ce qui fait que vous pourrez, à ce moment-là, eh bien, gagner la différence. Ce qui vous revient à un coût total pour la LOA, après avoir exercé votre option d'achat et revendu votre voiture, de 10 404 euros. Sur le papier, ça semble valoir le coup. Vous allez voir que, pas vraiment. Comparons maintenant avec un crédit auto classique, type Sofinco, comme proposé ici. Même voiture, même durée, 36 mois, même apport, 4 220 euros, mensualité environ 393 euros. La mensualité certes est plus élevée, mais il y a une différence fondamentale. Au bout de 3 ans, la voiture est à vous et vous pouvez la revendre aussi. On prend la même hypothèse de 40% de décote en 3 ans. Résultat, le coût réel du projet tombe à environ 8 259 euros. Plus de 2 000 euros moins cher que la LOA et la LLD. Alors évidemment, ça suppose un peu plus d'efforts d'épargne chaque mois puisque la mensualité est par contre plus élevée. C'est un petit peu le revers de la médaille. Maintenant, affinons. On va prendre les mêmes conditions de crédit mais avec une banque traditionnelle et puis une banque en ligne. La hiérarchie est très claire, la banque en ligne est la plus compétitive. La banque traditionnelle est un peu plus chère, mais les deux restent bien devant la LOA et la LLD. Et enfin, le paiement comptant. Donc vous payez d'entrée de jeu les 16 877 euros. Vous revendez la voiture 3 ans plus tard à 10 126 euros. Coût réel, 6 751 euros. C'est la solution la moins coûteuse, mais uniquement quand elle est possible, puisque ça vous demande une grosse trésorerie au début. Alors, on récapitule. LLD, vous payez environ 182 euros par mois en plus de l'apport initial de 4 220 euros, mais à la fin, vous n'avez plus la voiture. Coût total, 10 784 euros. LOA, vous payez environ 182 euros par mois aussi, en plus de l'apport initial de 4 220 euros. À la fin, vous pouvez exercer l'option d'achat à 9 762 euros pour une voiture que vous pourrez revendre à en moyenne 10 126 euros. Coût total, 10 404 euros. Évidemment, n'exercez pas l'option d'achat si vous pensez que la voiture vaut moins cher que le prix qu'on vous propose pour cette option d'achat ou si vous pouvez acheter la même voiture sur le bon coin, par exemple, à un prix bien inférieur et dans le même état. Troisième mode de financement, le crédit. Dans notre simulation, le crédit de la banque en ligne est le plus avantageux. Donc pour un apport également de 4 220 euros et une mensualité de 379 euros, vous avez un coût total de 7 738 euros si vous revendez votre voiture à la fin. Et enfin, le moins cher, l'achat comptant. Alors, vous payez 16 877 euros dès le départ et 3 ans plus tard, vous pouvez la revendre 10 126 euros, donc coût total 6 751 euros. Ici, je ne vous ai parlé que du coût, mais sachez que contrairement à la LOA et la LLD, en achat comptant ou avec un crédit dès l'achat, vous n'êtes pas limité dans les kilomètres que vous devez parcourir chaque année et vous n'avez pas à vivre ce jour fatidique que vous vivez à la fin de votre contrat de location lorsque vous rendez la voiture. Alors on en reparlera d'ailleurs parce que c'est lors de ce jour-là que l'écart dans les résultats peut encore davantage se creuser malheureusement. Donc vous voyez que la LOA et la LLD financièrement, c'est le pire. Pourtant c'est ce qu'on vous met en avant partout évidemment parce que c'est très rentable pour les vendeurs. Et là vous pourriez vous dire oui mais là bon c'est une 100 euros. Alors maintenant on va faire exactement le même exercice avec une voiture beaucoup plus chère, une Audi A1. Même source pour les données, même type de fiche produit chez un mandataire, même simulateur, même règle, 36 mois, 15 000 km par an, même hypothèse de revente, moins 40% au bout de 3 ans, même logique de comparaison. Prix de l'Audi A1, environ 32 355 euros. Et c'est là que ça devient très intéressant, on passe rapidement sur les chiffres parce que la hiérarchie est exactement la même. LLD, vous payez environ 534 euros par mois, en plus de l'apport initial de 4 500 euros, mais à la fin, vous n'avez plus la voiture. Coût total, 23 709 euros. LOA, vous payez environ 528 euros par mois, en plus de l'apport initial de 4 500. À la fin, vous pouvez exercer l'option d'achat à 16 158 euros pour une voiture que vous pourrez revendre en moyenne à 19 413 euros. Coût total,
20 248 euros. Troisième mode de financement, le crédit. Dans notre simulation, le crédit de la banque en ligne est encore une fois le plus avantageux. Donc pour un apport de 4 500 euros, une mensualité de 831 euros, vous avez un coût total de 15 003 euros en revendant la voiture in fine. Et enfin, l'achat comptant, c'est encore le moins cher. Vous payez 32 355 euros dès le départ. 3 ans plus tard, vous pouvez la revendre à 19 413 euros. Coût total, 12 942 euros. Dans cette situation, l'écart avec la LOA et la LLD devient énorme. Alors, ce que ces simulations montrent, c'est une chose simple. La mensualité est un écran de fumée. Elle vous empêche de voir le coût total, la perte liée à la location, mais surtout le vrai coût d'usage qui peut faire tout basculer lorsque vous rendrez la voiture. Je vais vous en parler tout de suite. D'ailleurs, vous pourrez faire tous vos calculs avec le simulateur. C'est le premier lien en description pour y accéder gratuitement, pour faire donc vos propres simulations avec vos chiffres et donc pour comparer LOA, LLD, achat comptant à crédit avec donc vos paramètres à vous. Donc cliquez sur le premier lien en description pour y accéder gratuitement. On n'a pas encore parlé d'une chose, c'est l'entretien. L'entretien à faire obligatoirement chez le concessionnaire qu'on vous inclut souvent par défaut et qui augmente vos mensualités pour la LLD et la LOA. Cet entretien est facturé souvent plus cher que si vous le faisiez dans le garage de votre quartier. Le pire, c'est que sur un véhicule neuf, pendant les premières années, l'entretien est très faible, très prévisible et rarement coûteux. Et pourtant, pour la LLD et la LOA, on vous le fait payer à l'avance tous les mois, comme si le risque était élevé. C'est une logique d'assurance. On vous vend de la tranquillité, alors que statistiquement, il n'y a presque rien à couvrir. D'ailleurs, c'est pareil pour les assurances, nous ne les avons pas prises en compte dans nos calculs. Donc pour être rigoureux, on a comparé uniquement le coût du véhicule et du financement. L'assurance auto est obligatoire dans tous les cas, donc si on l'ajoutait, ça augmenterait le coût total, mais ça ne changerait absolument pas le classement final. Mais effectivement, dans la comparaison, c'est pas pertinent de prendre cette assurance puisqu'il faut assurer la voiture, peu importe le mode de financement. Alors, vous l'aurez compris, mais que ce soit pour une voiture d'entrée de gamme ou sur une voiture plus premium, le résultat est le même. L'achat comptant reste le moins cher, mais il faut un apport initial très conséquent. Le crédit bien choisi arrive juste derrière, mais la mensualité est supérieure. Et la LLD et la LOA ferment la marche. Alors même que ce sont elles qu'on vous met en avant en premier. Alors oui, à ce stade, on pourrait se dire, la LOA, la LLD, ce n'est pas idéal, mais au moins la mensualité est plus basse. Et pour certains, c'est même la seule option envisageable. Parce qu'un crédit classique, avec une mensualité plus élevée, peut tout simplement ne pas passer dans le budget mensuel. Le problème, c'est que cette mensualité acceptable vous fait croire qu'une voiture est dans votre budget, alors qu'elle ne l'est pas vraiment. Ce n'est que la partie visible finalement de l'iceberg. Parce que jusque-là, on a été très gentil. On a supposé que tout se passait parfaitement, que vous respectiez le kilométrage, que la voiture que vous rendez est nickel. Sauf que dans la vraie vie, c'est rarement le cas. Et c'est là que tout peut basculer, le jour où vous rendez la voiture. Quand vous rendez une voiture en LOA ou en LLD, elle est inspectée dans les moindres détails. Carrosserie, jantes, habitacle, kilométrage. Et là, très souvent, la facture commence à s'alourdir. On découvre la partie immergée de l'iceberg. Prenons des exemples très concrets. Une simple rayure, entre 150 et 300 euros. Une jante abîmée, jusqu'à 1500 euros. En fait, les concessionnaires voudraient que vous rendiez une voiture qui a 3 ans, mais dans son état neuf. En pratique, impossible. Parce qu'en 3 ans, une voiture vit, elle roule, elle stationne, elle prend des coups de portière et la moindre différence avec l'état initial vous est facturée parfois à un tarif punitif. Ensuite, le kilométrage. On vous avait demandé de l'estimer en avance. Chaque kilomètre dépassé peut être facturé entre 15 et 25 centimes. D'ailleurs, selon UFC Que Choisir, 40% des clients trouvent le forfait kilométrage contraignant. Normal, vous devez le fixer à l'avance sans savoir comment votre usage peut évoluer. Toutes ces situations ne sont pas isolées. Selon UFC Que Choisir, un client sur 4 subit des frais au moment de la restitution, le montant moyen dépasse les 1200 euros et 65% des clients estiment ces frais injustifiés. Parce que là, vous avez deux options. Option 1, vous payez les frais, cash. Option 2, on vous propose gentiment une solution. On peut peut-être faire un geste. Effacement partiel des frais ou étalement, mais à une seule condition, signer un nouveau contrat. Un nouveau leasing pour une nouvelle voiture. Et c'est reparti, c'est là qu'on comprend vraiment le modèle. La LOA et la LLD ne sont pas faites pour vous vendre une voiture,
elles sont faites pour vous garder captif. Vous louez, vous rendez, vous repartez avec un nouveau contrat. Encore et encore. Et pendant ce temps-là, les garages gagnent sur l'entretien, les constructeurs gagnent sur le véhicule, leur branche bancaire sur le financement et le client recommence à zéro. C'est pour ça que l'écart avec les autres modes de financement peut encore plus exploser. Parce que ces frais de restitution, vous ne les avez pas avec un crédit, ni avec un paiement comptant. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes maître de votre véhicule, vous êtes propriétaire. S'il y a des réparations à faire, vous le faites dans le garage du coin, souvent moins cher. Mais surtout, vous n'avez pas cette pression aussi psychologique au moment de rendre votre voiture, vu que vous n'avez pas à la rendre. D'ailleurs, en parlant de pression psychologique, j'ai eu des nouvelles du concessionnaire pour la LOA de ma Clio. Je n'ai pas eu mon offre, non. On m'a proposé plutôt de venir en concession pour essayer la voiture, pour discuter, pour voir ce qu'on peut faire. Et là, je découvre une nouvelle arme commerciale, la vente de LOA en direct. C'est très fort. On ne vous donne très souvent jamais le prix de la LOA. Vous ne pourrez pas faire vos propres petits calculs à tête reposés chez vous. Au contraire, on vous demande de venir en parler au garage, on vous fait essayer la voiture, on vous projette dedans, on vous fait rêver. Et pendant ce temps-là, le coût total disparaît complètement de la discussion et de l'équation. C'est pas du tout illégal, mais c'est exactement comme ça que beaucoup de gens signent sans jamais avoir fait les vrais calculs. C'est un système très bien rodé. Bon, du coup, moi, j'ai gentiment demandé au concessionnaire de m'envoyer tous les documents de mon offre par mail. Alors, je vous dirai ce que j'ai reçu à la fin de la vidéo. Alors, faisons une pause 2 secondes. Jusqu'ici, on a vu une chose très claire. Quand on fait les vrais calculs, la LOA et la LLD coûtent toujours plus cher que ce qu'on vous laisse croire. Mais attention, ce serait malhonnête de dire que la LOA est toujours mauvaise. Dans un cas très précis, elle peut avoir du sens et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Il y a une situation où la LOA peut être plus avantageuse qu'un crédit classique. C'est pour la voiture électrique notamment. Pourquoi ? À cause de l'obsolescence technologique incertaine. Aujourd'hui, les technologies évoluent très vite. Personne ne sait vraiment à quoi ressemblera le marché automobile électrique dans 3 ou 5 ans. Autonomie, batterie, normes, aide de l'État, marché de l'occasion. Résultat, la décote peut être très forte et surtout elle est imprévisible. On observe parfois jusqu'à 40% de décote la première année et jusqu'à 60% en 2 ans sur certains modèles. D'ailleurs, de plus en plus de concessions refusent aujourd'hui de garantir une valeur de reprise. Dans ce contexte, acheter à crédit ou comptant, c'est porter seul tout le risque. Alors qu'en LOA ou LLD, le risque est transféré à la banque. Si la décote réelle est plus forte que prévu, la LOA peut coûter moins cher qu'un achat mal anticipé. Pas parce qu'elle est magique, mais parce qu'elle plafonne une perte que vous ne maîtrisez pas. Il peut y avoir aussi d'autres cas particuliers où la LLD, la LOA peut être plus intéressante, notamment quand on est chef d'entreprise. Alors maintenant que tout ça est posé, compromis, je vais vous montrer concrètement comment faire pour payer sa voiture le moins cher possible. Et vous verrez qu'il y a globalement 2 règles à suivre. Première règle, l'âge du véhicule. Et là, il n'y a pas de débat. La décote est maximale sur la première année et même sur les 2-3 premières années. Donc si vous voulez payer moins, vous achetez une voiture qui a déjà environ 3 ans. À cet âge-là, la plus grosse décote est passée, la voiture est encore moderne et les gros problèmes de mauvais numéros sont normalement connus. Prenons un exemple très simple. Notre Clio, neuve, elle vaut environ 25 000 euros. Au bout de 3 ans, on la trouve autour de 15 000 euros. Ça veut dire une chose très simple, les 10 000 euros de décote, quelqu'un les a déjà payés pour vous. Évidemment, acheter une voiture de 3 ans, ça demande un minimum de vérification. On ne parle pas d'acheter les yeux fermés. Donc concrètement, on demande l'historique, les factures d'entretien, on privilégie une première main ou un vendeur avec une raison claire de vendre. Et quand c'est possible, on fait inspecter le véhicule par un ami mécano ou par un garage. Et tous ces petits efforts, ça peut vraiment valoir le coup. Deuxième règle, si vous payez comptant, à conditions identiques, c'est souvent ce qui coûte le moins cher. Parce que vous ne payez pas d'intérêt bancaire. Mais attention, payer comptant n'a de sens que si ça ne vous met pas en danger financièrement. Si acheter une voiture vous oblige à vider votre épargne de sécurité, alors c'est pas une bonne décision financière. Parce qu'au moindre imprévu, vous serez obligé de reprendre un crédit
et là, tout l'avantage disparaît. Donc, règle d'or, on ne sacrifie jamais son épargne de sécurité pour une voiture. Et enfin, petite règle bonus. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'optimisation et qui sont déjà peut-être des investisseurs, vous devez vous poser la question du coût d'opportunité. Donc, j'ai ajouté une fonctionnalité dans le simulateur qui vous permet de prendre en compte les intérêts que l'argent que vous n'utilisez pas pour votre rapport peut vous rapporter. Par exemple, imaginons que vous ayez 20 000 euros de côté. Vous pouvez soit décider d'acheter votre voiture comptant avec vos 20 000 euros, ou bien acheter votre voiture avec un crédit de 20 000 euros et garder vos 20 000 euros pour investir et générer des gains. Donc si le rendement de votre investissement espéré est supérieur au taux du crédit, alors le coût réel du crédit peut être partiellement compensé et changer finalement le coût total de l'achat à crédit. Attention, ce raisonnement suppose que vous connaissez bien le monde de l'investissement, que vous êtes formé sur le sujet, que si ces 20 000 euros vous servent toutefois à rembourser le crédit, alors ils ne sont pas investis sur des placements risqués puisqu'il va falloir sortir cet argent peu à peu. Et puis troisième chose, vous devez bien négocier le taux de crédit à la banque pour que tout ça soit le plus rentable possible. Alors ce n'est pas une règle générale, mais c'est un levier à analyser au cas par cas et vous pouvez simuler tout ça avec le simulateur financement d'un véhicule disponible gratuitement. Le lien est en description. Donc par exemple, si on reprend les chiffres de la Dacia Sandero, vous voyez qu'un achat comptant, le coût total c'est 6 751, avec un crédit c'est 8 134. Mais si par contre j'ai de l'épargne de côté et cette épargne, au lieu de l'utiliser pour acheter la voiture, je réussis avec le crédit donc en garder de côté et l'investir à 6% par an, vous voyez que finalement l'achat à crédit devient plus optimisé que l'achat comptant. Maintenant, il faut réussir à placer cet argent pendant ces 36 mois à 6% par an. C'est pas forcément possible. Mais si on mettait 2%, on voit que déjà ça diminue le coût du crédit classique et ça avantage un peu plus cette ligne. Là où forcément l'achat comptant, eh bien, on met une grosse partie de son épargne dans la voiture, épargne du coup qui n'est pas investie. Donc vous l'aurez compris, la véritable arnaque, ce n'est pas la LOA en elle-même qui reste un simple outil financier, c'est la narration qu'on a construite autour. C'est de vous faire croire qu'une petite mensualité rend une voiture chère et inaccessible soudainement abordable. On ne vous vend pas une BMW, une Audi ou une Clio, on vous vend l'illusion que c'est dans vos moyens. On vous enferme dans un cycle de location perpétuelle où vous ne capitalisez jamais rien et vous restez locataire à vie de votre voiture. Et en faisant ça, on normalise finalement le suréquipement, on banalise des budgets auto disproportionnés. Donc le problème, c'est pas la voiture en elle-même, c'est ce qu'elle représente ensuite dans votre budget et la frustration engendrée par ce système. Alors, si aujourd'hui vous vous rendez compte que vous êtes tombé dans ce piège, vous êtes ni naïf ni mauvais en gestion, vous êtes juste victime d'un système très sophistiqué qui est devenu la norme acceptée par tous parce que malheureusement des millions de Français y ont recours. Le système est pensé pour vous faire raisonner émotionnellement plutôt que financièrement. Et aujourd'hui, vous avez les clés pour reprendre le contrôle. Et moi, je viens de recevoir enfin mon offre de LOA détaillée pour ma Clio. C'était pas facile de l'obtenir par mail. Je comprends pourquoi maintenant. Je comprends qu'on ne voulait pas que je puisse regarder tous ces chiffres à tête reposée. Bon, vous l'aurez compris, ça ne vaut pas le coup. Donc maintenant, le plus important, eh bien, ne me croyez pas sur parole. Refaites les calculs avec votre voiture à vous, votre simulation, votre budget, votre durée, votre kilométrage et avec vos chiffres. Donc c'est exactement pour ça qu'on a créé ce simulateur pour que vous puissiez comparer calmement sans vous faire balader par une mensualité ou par vos émotions. Vous aurez au passage accès à une toolbox complète de simulateurs financiers comme le simulateur des intérêts composés ou encore le coût d'un crédit immobilier. C'était Mathieu de la chaîne S'Investir et je vous dis à la prochaine. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous montre dans ma vidéo comment investir en bourse avec un petit capital, 50 euros, comment faire travailler votre argent. Regardez-la maintenant en cliquant juste ici.